Bonjour, je m'appelle Raphaël Mouric et je suis donc chef d'entreprise d'Alexandre Coiffure, Faubourg-Montmélian à Chambéry. C'est un salon de coiffure qui existe depuis bientôt 15 ans. Nous travaillons à deux. Mégane, qui est donc junior, qui passe son brevet professionnel, et moi. Et nous sommes engagés dans une démarche de développement durable avec les institutions de la coiffure. La démarche développement durable, il y a longtemps qu'elle existe pour moi, puisqu'il y a très longtemps que je travaille avec des produits naturels. Et puis elle s'est accentuée au fil des années par différentes rencontres et par différents prix que j'ai obtenus. Il y a 4 ans, les institutions de la coiffure ont mis en place le label développement durable. Mon coiffeur s'engage. J'ai demandé le référentiel et à ce moment-là, je me suis aperçue que je pouvais faire encore beaucoup plus de choses. On travaillait avec des fournisseurs classiques qui proposent des produits naturels, à base d'huile essentielle, éventuellement écologique. Toujours, je leur demandais, mais on peut pas avoir un label et quand même une certification là-dedans, une cohérence et puis surtout une sécurité pour nous, pour la cliente. Et puis j'ai rencontré Herboriste, c'est une marque belge, et eux, ils ont donc l'éco-garantie. Là, j'étais un petit peu plus pressante avec mes fournisseurs et on m'a répondu que c'était pas possible. Donc j'ai fait le choix de garder Herboriste, à la fois en technique, à la fois en revente, et j'ai vidé mes stocks d'autres produits. Avec le label développement durable, mon coiffeur s'engage. Nous avons 2 fois par an des réunions. La dernière formation que nous avons eue concernait justement les différents labels. On a eu l'explication des labels qui correspondaient plus aux produits cosmétiques. Et donc l'éco-garantie, qui est un label qui correspond bien pour les shampoings, les soins, les produits cosmétiques. Nous, on a travaillé avec un ébéniste pour changer donc les postes de travail. Les rendre ergonomiques, c'était de les avoir arrondis pour pouvoir facilement avoir accès à la cliente sans avoir à se pencher et avoir des postures déséquilibrées. Et puis les pieds sont toujours gênants quand on veut tourner une cliente ou quand on veut avoir accès à des produits. Donc on a choisi également de les fixer au mur. Et puis on a travaillé avec nos fournisseurs pour avoir des fauteuils de coupe qui montent et qui descendent, pour avoir le dos bien droit et où on peut travailler assise d'une façon bien stable. On a changé tous les éclairages pour des éclairages LED, pour avoir un éclairage qui soit plus performant et qui consomme moins. On a équipé le salon de 2 bacs ergonomiques, c'est-à-dire qu'ils sont montés sur vérin hydraulique et ils peuvent s'adapter à la taille de chaque coiffeuse qui travaille sur ces bacs à shampoing de façon à ce qu'elle ait toujours une bonne position de travail. Des bacs avec des mousseurs qui, en aérant l'eau, permettent de consommer moins d'eau pour la même qualité de rinçage et de mouillage des cheveux. Quand on a eu le label, on a choisi de faire un événement pour remercier notre clientèle, tous les gens qui ont participé aussi à la mise en place des lieux. On a eu un bon retour de presse là-dessus. Ça a conforté nos clientes dans le bon choix qu'elles faisaient de leur salon de coiffure par rapport aux actions qu'on mettait en place. Là, elles se sont aperçues que c'était reconnu et c'est vrai qu'il y a eu une fierté, on me l'a exprimé à plusieurs reprises. Les retombées se sont faites surtout par le bouche à oreille. Il y a eu une telle satisfaction de notre clientèle qu'en fait ça s'est su. Les projets maintenant, ce serait d'avoir un lieu qui soit en raccord avec la démarche développement durable, qui soit autonome en énergie, isolé de façon plus naturelle. Ça, c'est vraiment le projet des 10 ans à venir, parce que je pense qu'il faudra bien ça, mais ça me tient à cœur, donc j'espère qu'il se réalisera. La responsabilité sociétale des entreprises, je pense que c'est vraiment la base de ce travail de développement durable. C'est à mon avis une échéance qui deviendra obligatoire d'ici quelques années. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités. En le faisant au niveau de l'entreprise, au niveau de ma salariée, en parlant également avec mes clientes, je fais ma part. C'est une anecdote que j'évoque souvent, l'histoire du colibri de Pierre Rabhi, parce que c'est pas parce qu'on est une petite structure qu'on ne peut pas mettre en place des choses et qu'on ne peut pas en parler et inviter les gens à réfléchir dessus. Et par ce biais-là, effectivement, j'ai vraiment l'impression de faire ma part.